Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe des symptômes qui s'expriment lors d'une poussée de sclérose en plaques, c'est-à-dire d'une crise, et puis des symptômes qui sont devenus chroniques. C'est le cas des personnes qui ont eu des poussées de sclérose en plaques, plusieurs, et puis qui ont gardé des séquelles de chaque poussée. Par exemple, on peut avoir la fatigue chronique qui s'installe dès une première poussée. Ce fut mon cas. J'avais une forme pédiatrique, donc pendant l'enfance, on n'a pas compris pourquoi, j'avais une fatigue qui s'installait petit à petit, parce qu'au début elle était cyclique, puis avec le temps elle est devenue permanente. Et avec le temps elle s'est un peu aggravée d'ailleurs, donc elle est devenue chronique. J'avais des poussées de sclérose en plaques où j'avais par exemple une névrite optique, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle sur un œil. On peut avoir également des douleurs. On peut avoir, en dehors des troubles visuels, on peut avoir des troubles à sensibilité. Moi j'ai eu l'impression de plus sentir la peau de mon abdomen. Ou de plus sentir la peau du crâne. C'est vraiment très bizarre. Et bien sûr, les troubles moteurs sont des troubles fréquents. Enfin, ce sont ceux dont on parle le plus dans la sclérose en plaques. Mais ils n'apparaissent pas forcément tout de suite. Moi, ça m'a mis des années avant que ça atteigne mes jambes, et c'est à ce moment-là qu'on a pu diagnostiquer la maladie, où elle est devenue plus évidente. Donc en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de symptômes, de troubles spécifiques à cette maladie. Quand on vous parle de fatigue, de douleur, de troubles visuels, on ne va pas forcément penser à la sclérose en plaques. Il y a également ce qu'on appelle les troubles sphinctériens, comme les troubles urinaires, les troubles anaux. Et donc là, c'est à force, en pouvant regrouper un peu tous ces signes, que le médecin va dire « Ah, peut-être que vous avez des troubles neurologiques, je vous invite à aller voir un neurologue qui, grâce à IRM c'est vraiment l'examen classique, il peut y avoir également une ponction lombaire, c'est pas systématique, hein. Donc IRM médulaire, IRM cérébral, c'est avec le temps qu'on peut vraiment être sûr du diagnostic, et donc il ne faut pas s'alarmer aux premiers symptômes. Il faut savoir qu'une poussée de sclérose en plaques est vraiment définie par l'apparition ou la réapparition de troubles neurologiques qui se fixent pendant au moins 24 heures. Donc si vous avez juste un épisode de troubles visuels pendant quelques heures, ce ne peut pas être une poussée de sclérose en plaques. Voilà. Donc bien sûr que si on se pose la question, il est intéressant d'aller voir son médecin généraliste. Si jamais il ne veut pas vous inviter à aller voir un neurologue, moi je sais qu'avec le recul, j'aurais dû aller voir un neurologue, et passer outre le filtre du médecin généraliste, parce que certains médecins généralistes ont tendance à banaliser. Et quand on parle de troubles urinaires une fois, on parle de troubles de moteur une autre fois, mais que le médecin ne réunit pas tous ces troubles, et que finalement il vous dit vous avez passé une SBU, il n'y a rien, bon bah donc il n'y avait rien quoi. Alors qu'en fait non, et s'il avait pensé à ça, bon bref. Donc voilà, les troubles de la sclérose en plaques, les symptômes, il faut pas s'alarmer tout de suite dès qu'on a un symptôme en disant j'ai la sclérose en plaques. D'un autre côté, on a le problème, c'est qu'une poussée ça passe ça peut passer au bout de 15 jours, et puis quand la poussée a complètement disparu, on n'a plus de troubles au tout début. C'est qu'avec le temps que ça peut s'installer, des troubles chroniques comme la fatigue par exemple. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube.